J'ai des vidéos où je montre du doigt Mélenchon quand il dit ce sont des activistes avec des convictions et qui valident à l'époque ces casseurs de gueule d'extrême gauche. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui ont participé comme moi à la liste antisioniste en 2009, on se les est payés sur le marché des Pyrénées. Donc je dis tout de suite, je n'ai aucune leçon à recevoir. On s'est pris Terzic dans la gueule à l'époque, etc. Et on se les est pris dans la gueule. J'ai été sous leur menace pendant des années et des années. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a une inversion d'alliance qui en fait est liée essentiellement à la question israélienne. Et malheureusement, je dis, qu'est-ce que les patriotes nationalistes ont à voir là-dedans? Ils sont manipulés, ça fait un mort, et moi j'estime que cette petite Cordier est co-responsable, parce qu'elle sait qu'il y a une conférence de Rima Hassan dans un lieu privé. Elle organise quand même une opération de provocation pour ramener des images, hein. Tout ça c'est du réseau social. Et à mon avis, il y a du sponsoring derrière, hein. Je ne suis pas naïf, hein. Et comme elle sait que ça va aller au carton, face à des gens qui ont l'impunité depuis des années, elle organise un petit service de sécurité, parce qu'elle risque rien, c'est une fille. On n'en est pas encore à tabasser les filles dans les manifs, ça, parce que il y a encore un reste, tu sais, d'antiféminisme, heureusement, tu sais, parce qu'avec le féminisme, normalement, il y a pas de raison, tu vois, t'y es, t'en prends comme les autres. Donc, finalement, elle se retrouve un peu comme la reine des abeilles, elle est assise sur une manipulation où elle a envoyé quelqu'un quand même à la mort, même si c'était pas ce qui était prévu, mais je veux dire, c'était une opération de provocation pour ramener des images, et qui, en dernière instance, intéresse qui? Ceux, aujourd'hui, qui en font des tonnes, et notamment Golnadel, qui est incroyablement violent par rapport à Coquerel, qui fait remarquer, qui essaye de séparer les filles de ces groupes d'extrême gauche, et ça va être très difficile, parce qu'en fait, ces mouvements politiques légaux se sont toujours appuyés sur les casseurs de gueule. Toujours. Nous, avec Dieudonné, qu'est-ce qu'on a vécu pendant des années, c'est ça. Toujours des menaces physiques et des agressions. Et je me rappelle qu'à l'époque, Besancenot disait, il faut casser la gueule à Soral. Tu vois, Besancenot, aujourd'hui, il est totalement hors jeu. Mais ils ont joué ce jeu-là pendant des décennies, hein, c'est-à-dire de terroriser des militants nationalistes. Les militants nationalistes se faisaient terroriser et ratonner par des militants d'extrême gauche qui ont été couverts par le pouvoir politique. Depuis Mitterrand, c'est indiscutable. Donc la réalité, c'est ça, c'est que quand on dit les militants d'extrême droite sont violents contre l'extrême gauche, c'est absolument faux. Ils sont toujours dans une position pratiquement défensive. Et surtout, on leur pardonne rien. Donc là-dessus, je suis absolument très clair.